Bonjour à tous, nous proposons ici d'aborder un problème lié à l'analyse d'une vidéo. On va chercher à détecter et qualifier les passages de crossfading ou fondu enchaîné. C'est l'effet visuel que l'on observe dans une vidéo lorsque l'on observe le passage d'un plan 1 avant et d'un plan 2 par une transition qui fait disparaître le premier plan tout en faisant apparaître le second, comme on peut l'observer sur cette séquence ici. Pour détecter un tel phénomène et le qualifier, nous allons le reproduire par une approche générative et voir où notre reproduction est la plus fidèle à la portion de séquence originale. Le modèle génératif que nous proposons s'inspire de ce que l'on observe et il consiste simplement à prendre l'image du plan 1 et l'image du plan 2 et d'appliquer un coefficient de mélange permettant de générer une nouvelle image de mélange appelée I chapeau. Le mélange est simple à écrire, il s'agit de pondérer d'un coefficient alpha l'image I1 et d'un coefficient 1 moins alpha l'image I2. Alors que l'on extrait une image de la séquence originale, II par exemple celle-ci, on peut s'amuser à l'approcher par génération d'une image de mélange, celle-ci, le bon alpha étant celui pour lequel la différence entre l'image II et l'image I chapeau est minimale. On observe ici que la fonction d'erreur par différence des deux images est une fonction convexe. Vous voyez qu'en faisant varier le alpha, ici de 0 à 1, eh bien on passe par un minimum. Voilà, c'est le minimum de l'erreur qui est obtenu pour une valeur de alpha que l'on trouve à ici 0,29. C'est le bon alpha, c'est le alpha optimal. Alors on peut bien sûr déterminer le alpha optimal en testant toutes ces valeurs comme on le fait ici, ou bien par approche itérative, par descente de gradient, puisqu'on descend ici la fonction d'une erreur pour rejoindre progressivement itérativement un minimum. Cependant, il existe une solution directe dite closed form. Voilà, alors comment trouver le alpha directement en un seul calcul? Nous vous proposons de découvrir cette solution et son code en inscrivant votre email pour recevoir ces informations. Cette approche d'optimisation représente une base fondamentale pour comprendre comment optimiser des fonctions plus complexes à dimensionnalité plus grande et vous verrez aussi à quel point la résolution de ce problème est élégante. Si vous avez une solution, n'hésitez pas non plus à la mentionner ici, nous vous répondrons. À bientôt de l'autre côté.